qui rationne. C'est moi qui me bats pour rationner, non? Mon problème n'est pas la ration. En tout cas, dès aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans cette maison. Dès aujourd'hui, tu deviens mon assistant en cuisine. Et ton stage commence aujourd'hui et maintenant, t'es cru. Je suis un notable au village. Si tu veux, tu sois même nos chaises, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis en train de discuter avec toi. Va dans la cuisine interne là. Porte la mamie du haricot que j'ai posé sur la plaque à gaz. Tu viens me poser sur ce feu. Ton premier stage constitue à bien cuire le haricot. Merde. Mais là, ça devient sérieux, hein? C'est ta chance si tu veux. C'est ta chance si tu ne le fais pas. La maison aussi là, la maison aussi. Tu dormiras sans manger. Tu vas dormir sans manger dans cette maison. Tu es réveillé, passer tes journées affamées. Comme tu crois que je suis devenue ta corniche là. T'es cru où l'alcool là, non? Ah, je suis en train de porter, non? Vraiment, hein, tu donnes trop des ordres, vraiment. C'est seulement qu'on est qu'à deux, hein. Ce que tu fais là, hein? Alors pose-moi la mamie là ici. Si mes amis, si des bouteilles de bière, tu aurais à avaler. Si mes amis connaissent que tu me fais comme ça. Assure-toi de bien faire le feu sur le haricot là. Parce que sur le haricot là, faut que ton premier stage soit bio. Donc ça peut voir. Pousse le feu, pousse le feu, pousse le feu. Je vais aller voir ma soeur qui est au Saint-Thomas là, ITGS. Et moi je vais rester ici alors qu'on m'attend au Parlement. Écoute, tu vas pas seulement brûler, hein. Tu vas pas seulement brûler la gauche, tu vas faire le pilé. Le pilé, comme ça là. Je suis en train de t'aider à éplucher la banane, dis au moins merci. Dis-moi merci, je t'ai aidé à éplucher la banane. Tu piles ça bien sec. T'as pas de commandement là? C'est pas le commandement, t'es cru. Nous sommes allés pour le meilleur et pour le... Fini le reste. Pour le meilleur et pour le... Le pire. Ok. Mais j'ai pas seulement les bons moments. J'ai aussi la cuisine. Ma part c'est le pire, hein. Ici là c'est le pire. Non, c'est pas le pire. Ça c'est le pire. C'est le pire avec la fumée. L'enfant l'a affecté au point où il ne veut pas venir se coucher avec moi. Ou comment? Alors que moi je lui ai promis le matin qu'on devait essayer quelque chose ce soir. Donc il a décidé de caler au salon comme ça et ne pas venir se coucher. Oui mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi à résoudre ce problème une fois pour tous. Au moins même une fille comme il demande. Je t'en supplie mon Dieu. Mais dans tous les cas, j'ai confiance en toi, ça va aller. Merci Seigneur, je suis que ça ira. Chérie, s'il te plaît, viens te coucher. Tiens. Oui, chérie. Je vais me coucher pour faire quoi? Je vais me coucher aujourd'hui pour faire quoi qu'elle n'ait jamais fait. Oh chérie, je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on doit faire, mais je te promets vraiment que cette fois-ci ça doit aller parce que cette journée, on dirait que Dieu m'a révélé. Oh, arrête ton cycle. Mais j'arrive ma folie comment chérie? C'est une nouvelle position. Je te dis la position, on n'a pas encore essayé. Toi, tu crois que les gens qui accouchent là, ça dépend des positions qu'ils ont prises au lit? Dans ma famille, il n'y a que les pondeurs. Tout le monde a les garçons dans ma famille. Les enfants. Moi, je te demande ne serait-ce qu'une seule fille. Ça te dépasse.
Mais ça me dépasse comment? Ya. Tu vois que ça dépasse. Voilà ça maintenant, tu me prouves même que ça te dépasse. Je te demande de venir là maintenant pour qu'on travaille. Toi tu refuses et tu dis que ça me dépasse. Ça me dépasse où? Viens maintenant. Depuis 4 ans, c'est aujourd'hui que tu as vu que tu vas concevoir. Cette position m'a été révélée en journée, chérie. Qui sait, c'est une position qui peut peut-être nous aider. Essayons quand même. Mais chérie, je demande, si tu veux vraiment que je te donne un enfant, on va faire comment si on ne travaille pas? Si tu ne travailles pas, tu vas faire comment pour avoir un enfant? Et toi, tu crois que les gens qui font les enfants là, ça dépend des positions qu'ils ont pris au lit? Oh chérie, s'il te plaît, viens encore, on essaye là maintenant. Mais pourquoi tu fuis? Ça coûte quoi? Viens, s'il te plaît, viens, je t'en prie, viens. On doit encore essayer quelque chose. En tout cas, n'est-ce pas? Demain, tu iras voir ton oncle. Il va vérifier un peu du côté de la tradition là s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé tout ce qui est faisable. Ou s'il faut te faire un lavage ou c'est n'importe quoi, vous allez gérer ça là-bas. Peu importe ce qu'il va falloir faire, vous gérez ça là-bas. Moi, ce que je veux, ce sont des enfants. Chérie, ce n'est pas avec mon oncle là-bas que je me suis mariée. C'est avec toi que je me suis mariée. Donc si j'ai besoin d'un enfant, c'est avec toi que je vais faire cet enfant-là. Comment tu me renvoies au village? Après, tu vas te plaindre que tu veux les bébés, tu veux si tu veux. Tant que tu ne travailles pas, tu vas faire comment? On va faire comment pour avoir cet enfant-là? Il faut encore essayer au moins aujourd'hui. Disons, encore même une semaine. Tu m'envoies d'ailleurs au village. Comment? Viens encore, on essaye, s'il te plaît. Viens, chérie, viens. En tout... Oh, ouais. Ne me touche plus. Je t'ai déjà parlé. Demain, tu iras voir ton oncle au pont. Et tu fais comme je t'ai dit. Vous allez vous débrouiller là-bas au village. Moi, je suis fatigué. C'est même pas tous les jours. Ouais. Quand mon mari me dit qu'on va l'attacher au village, là, ça veut vraiment dire quoi? Ça fait réfléchir. Merde. Mais est-ce que c'est vraiment possible qu'on puisse attacher quelqu'un au point où même un retard, ça n'arrive même pas? Mais je pense que le mieux serait que j'aille au village rencontrer ma tante parce que je pense qu'elle au moins, elle peut m'aider avec ce genre de problème. Parce que sinon, je ne sais vraiment quoi faire. Et le mariage ici peut finir aussi comme un jeu comme ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je pense que c'est mieux que j'aille au village demain comme il a dit. Je pense que ça serait la seule solution à mon problème. Bonne nuit, chérie. J'aurai une bonne nuit le jour que tu vas me faire les enfants.
tu es devenue belle. C'est comment ma chérie? Souris un peu là, jolie. Mon beau là te garde bien, hein? Aïe! Bonne arrivée, ma fille. Tu es devenue jolie. Aïe! Du courage, mon homme. Merci. Oh mon oncle, rassure-toi aussi. Je suis en train de faire le bois. Je fais le bois. J'ai vu comment tu as embrassé ta tante là-bas. Hein? Tu dis que j'ai la sueur, je fais la sueur. Elle aussi, elle avait la fumée du bois puisqu'elle était au feu. Embrasse-moi. Oh. Non. Regarde, tu fais ma part. Comment tu vas là? Ah, voilà ce qui reste de moi. Ta tante m'a transformé en majordome. Je fends le... Est-ce que tu sais que je pile même déjà le tarot? Comment ça va? Ah, tu ne peux pas savoir ce qui se passe à la maison. Je pile le tarot. Je pile jusqu'à il n'y a pas le msim. Je prépare le haricot jusqu'à ça ne vaut pas. Moi. Vraiment, toi tu ne connais pas. Voilà, j'étais en train de finir de fendre le bois-ci. Sinon ça va, tout va bien avec lui. La santé, c'est là, monsieur. Mon mari m'a demandé de venir ici au village, vous voir si on m'avait attaché au village parce que je n'arrive pas à faire d'enfant. Je savais que ton mari là, il y avait quelque chose au fond qui n'allait pas. Avec sa figure, son visage qui ne sourit jamais et son regard d'ancien combattant là. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Très tôt ce matin, il m'a dit lève-toi, va chez vous voir tes parents et puis vous allez voir si on t'a attaché là-bas au village ou pas. Mais je ne sais pas. Vraiment, il faut qu'on essaye de trouver une solution. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ce qu'il a dit? Il m'a dit, mon oncle. Ça c'est... Oh, vraiment. Tu vois? Dans tous les cas, on va en parler. Depuis que tu es parti, je suis devenu... un majordome ici, je prépare jusqu'à ce que ce n'est plus bien. Mon oncle, je suis sûr que tu aides la tante même seulement avant de le voir. Aide-moi. Tu vas dire que tu travailles. Je dis que je pile le tarot, je fends le bois, je prépare le haricot. Moi que tu vois là, moi si. Tous mes amis m'ont déjà abandonné. C'est quand même aussi une bonne chose d'apprendre à cuisiner. Si ça avec ma tante n'est pas là, tu vas faire comment? Aussi apprendre quand même. Et dis, Mani. tu parles de moi pourquoi? Non, Tu parles de moi pourquoi? je dis seulement à notre fille que depuis qu'elle est partie, non, les choses ont changé dans la maison. C'est seulement ça que tu as dit. Tu viens pas de raconter ici comment tu as embrassé ta tante, tu as embrassé ta tante. Pourquoi tu as le sous-problème comme ça là? Hé, t'es cru. C'est un sous-problème. Laisse ça. C'est même pas aussi laisse ça. Jaloux dans zéro. Je ne suis pas jaloux. Hein? C'est que vraiment, ce que dit là, hein, c'est quelque chose. Il y a un problème sérieux. Hein. Il faut que tu comprennes. Il y a un problème là. Son mari là, son mari là, il y a un problème sérieux. Pour toi, ce n'est que de bavarder. Tu veux faire de bonnes choses. Je le vois que j'ai vendu. Et puis quoi? Il y a un problème. Hein. Quel problème? C'est ta fille. Demande-lui. Ah, voilà. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air égarée. C'est quoi? Dis-moi, je suis ta mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante, mon mari m'a mise à la porte ce matin en me disant que je ne suis pas féconde. Quoi? Je ne suis pas féconde, que je rentre au village vous voir. Pour que vous cherchiez à vous renseigner si on a eu à m'attacher avant que je n'arrive pas à lui donner des enfants depuis que je suis déchelée. Si le problème n'est pas résolu là. Donc il est sûr que la solution vient de chez nous. Il est sûr que la solution vient de chez nous. Est-ce que ce n'est pas lui-même le problème? Hein?
Ce n'est pas lui-même le problème. Vous êtes allé à l'hôpital. Oh, vraiment. Regardez comment des hommes sont. Quand il a des problèmes, au lieu de chercher à trouver la solution lui-même, il préfère le raccourci de dire d'aller voir tes parents. Dans tous les cas, tu es déjà là. On va voir ce que nous on peut faire. D'accord, merci. Vraiment, ce que ton mari dit là, tu vois qu'il a quand même un peu raison. Avoir une femme qu'il a pris en mariage et qui depuis n'arrive pas à lui faire d'enfant. Mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Hein? C'est un peu facile à avaler ça. Surtout pour un garçon comme celui-là. Mais et toi aussi. Hein? Quand vous vous couchez au lit à deux, vous faites quoi? Vous passez le temps à faire quoi? Avant même d'aller en mariage, tu tournais ici au quartier avec les pouffons. Hein? C'est sûr même que elle aurait avorté même plusieurs fois. Mais mon oncle, qu'est-ce que tu peux dire comme ça là? Je n'attendais vraiment pas ça de toi. Là, tu commences à exagérer. Tu peux dire quoi comme ça? Voilà, même ma tante, elle connaît la nature de la relation que j'avais avec Bouffon. Pourquoi tu l'accuses injustement? Mais les jeunes d'aujourd'hui aussi. Vous avez, toi et ton mari, devant toute la famille ici, et devant une nombreuse assistance, mangez la cola, bu le coca, mélangé autour. Vous pensez que c'est facile de séparer ça? Il ne sait pas que c'est inséparable. Hein? Oh, la jeunesse d'aujourd'hui. Si c'est lui qui était à ma place, avec tous les péripéties que j'ai vécues dans notre mariage ici. Ah! Mais tu n'as pas vécu la stérilité. Tu t'es fait des enfants. Tu as vécu quoi? Tu veux dire quoi? Je parle seulement. Tu fais tout à part, tu reviens que sur moi. Voilà un problème qui se pose. Résous comme un homme. Laisse de ramasser les petites choses de gauche à droite. Voilà un problème. Voici où tu vas montrer vraiment que tu es un homme. En trouvant la solution au problème de notre fille. Quand je parle, vous ne voulez pas bien me comprendre. Elle est partie en mariage légalement. Tu comprends comment? Tu n'as pas mangé la dot. Tu n'as pas mangé la dot. Ne reviens pas sur la dot là. Ne reviens pas sur la dot là. La dot là, tu connais que tu as fait le demi-tour sur ça, non? Ne m'énerve pas. Ma fille, Ma tante. ne désespère pas. Ne désespère pas. C'est Dieu qui détient le dernier mot. Et quand je te regarde là, tu es pleine de fécondité. Moi, ta tante, je te promets, je vais mettre toutes mes batteries en marche pour essayer de voir vraiment ce qui ne va pas dans ton couple. Tu sais que quand il y a ce genre de problème, soit ça vient de toi, soit ça vient de ton mari. Comme lui, il a trouvé la solution de te mettre à la porte là. Ça peut être que c'est lui qui est le problème, hein. Mais tiens-toi tranquille, reviens sur terre. Même s'il y a n'importe quoi, je veux résoudre. Demain matin, ramasse tes bagages, rentre chez lui. Demain, ton oncle et moi, on ira voir la tante de ce peuple gars-là. Hein, t'es cru? C'est un problème entre femmes. Sa tante, c'est sa tante. Et toi, tu es aussi femme. Il faudra aller voir la tante de Pepka, pas avec moi. Maintenant, l'oncle se retire. Alors que le jour qu'il fallait prendre la dot ici, là, il était le premier devant. Maintenant, quand il y a un souci, c'est votre problème. Ma tante demande. Ici, là, nous parlons de ta fille. Il s'agit d'aller voir sa tante. Il s'agit de ta fille, t'es cru? Même ta présence peut l'influencer. Il s'agit de ta fille. Est-ce qu'on a besoin d'influence? T'es cru? Je vois qu'il y a la boue dans ma tête. Ah. Je vois que tu fuis tes responsabilités. Si tu ne veux pas gérer, reste en dehors de ça. Ma fille, compte sur moi. Je vais mettre toutes mes batteries en marche pour résoudre ce problème. Je te rassure. Demain matin, très tôt, pose tes bagages, rentre dans ta maison. Va rejoindre ton mari. Moi, j'irai voir la tante de Pepka.
pas critiquer nos frères et sœurs sans savoir l'histoire de leur vie. Dans la vie, faut pas condamner nos frères et sœurs sans savoir l'histoire de leur vie. Écoutez l'histoire de Jeannette. Écoutez l'histoire de Jeannette. Que c'est triste, que c'est douloureux, que c'est triste son histoire. Que c'est triste, que c'est douloureux, que c'est triste son histoire. Qu'a-t-elle fait, mon Dieu? Qu'a-t-elle fait, Seigneur, pour vivre cette misère? Qu'a-t-elle fait, alors qu'elle est si douce? Qu'a-t-elle fait, mon Dieu, pour vivre cette souffrance? Jeannette, 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 Mao, quel bon vent vous amène chez moi cet après-midi? Ma fille, ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. Ah, et qui est? Là, vous êtes en train de m'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas, ma? Si tu me vois ici aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Je suis venue te rencontrer pour qu'on puisse parler par rapport à Jeannette et ton frère. Tu sais que tu es la représentante de sa maman. Tu es censée résoudre les problèmes de la mère. Ma fille, ça fait 4 jours que Jeannette est à la maison. Père a mis Jeannette à la porte. Il a envoyé chez moi que j'aille regarder dans son village si on ne l'a pas attachée. Et qu'on lui fasse un lavage. Je suis vraiment dépassée de son comportement. Là, vraiment, ma, je suis dépassée. C'est maintenant que je viens d'apprendre que Jeannette, ça fait 4 jours qu'elle n'est pas à la maison. Je n'étais pas moi au courant. Hé, Pepga. Vraiment, l'enfant là va me finir. N'est-ce pas qu'il y a des problèmes comme ça là? C'est le médecin qu'on peut voir pour essayer de voir si c'est la femme qui a un problème ou c'est l'homme qui a un problème. Le marabout vient chercher quoi dans ça? Qui va là? C'est qui? Entrez. Amanda. Ah ouais, c'est comment? Déjà, les voisins qui pensent à moi qu'à 10h aussi là. Comment C'est ça? un peu suspect. Sinon, c'est comment? Ah, ça va, je te sers un verre de jus. Ah non, c'est pas important. Il est très bon. Ça va. Tout à l'heure, avant de me faire signe, j'avais une petite course à faire. Donc, je me suis vite dépêché. Il s'agit de quoi? Je peux te poser une question? Vas-y. Quand tu me regardes là, qu'est-ce qu'il manque en moi comme une femme, comme une vraie femme? Je vais dire comme une femme au foyer. Mais bien sûr, tu peux être une femme au foyer. Bref, tu es une femme au foyer. Pourquoi ton ami ne m'aime pas? Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que je cours derrière pour faire comme un enfant. Il ne me vise même pas. Quand il y a un problème comme ça, c'est mieux qu'on aille plutôt à l'hôpital pour essayer de voir si l'homme va bien et la femme aussi. Ou je me trompe, maman? Il ne fait même pas des efforts. Il remet tout le temps sur sa femme. Merde. C'est ça qui est le problème. Oh. Jeannette, tu vis des trucs comme ça là, tu ne me dis même pas. Hein? Tu sais que ça se passe comment avec ton mari? Elle va même te dire quoi? Elle est dépassée ou elle est là. Même parler, elle n'arrive pas. Elle va te dire quoi? Pepga. L'enfant, c'est va me créer des problèmes. Pardon, attendez, je l'appelle un peu voir. Vraiment.